Mesdames et messieurs, les fans de vitesse et d'asphalte, préparez-vous à découvrir la transformation. Putain les gars, je suis heureux. Aujourd'hui, on prend une Starvarg, notre pile électrique, et on la transforme en super motard. Et pour la piloter, il nous faut donc un motard. Super, comme son nom l'indique. Vous vous demandez si elle va tenir la charge. Charge électrique, charge Starvarg, bref, on la gardera pas celle-là. Relax Max, Val va nous tester son autonomie. La batterie elle est tombée un peu plus que tout à l'heure du coup. Fini les vomissements des moteurs à essence qui réveillent tout le quartier. La Starvarg, c'est du silence. Et pour rester dans le thème à 100%, je suis même venu en mangeant des graines dans la voiture électrique de ma mère. Elle m'a d'ailleurs niqué parce que je lui aurais fait toute l'aile en sortant du parking. Enfin bref, là, je sais pertinemment ce que vous vous dites. Sur la piste, la Starvarg, c'est comme une licorne en skate. Inattendu et ultra stylé. Laissez les autres dans une poussière écologique et regardez-les en se demandant comment une moto électrique peut être aussi cool. Alors, t'es prêt à mêler fun, vitesse et écologie? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a dit de tenter une voix off là les gars, mais en vrai je suis pas sûr du coup. Là, clac. Production, vidéo, tout. Caméra, éclairage, c'est bon. Mon petit pote, est-ce que tu vois cet engin complètement débile? On l'a fait ensemble dans cette vidéo, accompagné du meilleur commercial, surtout le plus beau et surtout sa chevelure, avec Valentin. On a créé une Starvarg en super motard. Avant tout ça, dans cette vidéo, on va aller voir un autre pote à moi, c'est mon chir, c'est mon chirurgien. On va avoir quelques nouvelles, des bonnes, des mauvaises, on verra ça ensemble. Savoir quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le motocross. Ensuite, on va partir chez CBO avec Val. On va faire de A à Z cette Starvarg en super motard. Je vais vous montrer un petit peu le montage, les pièces qu'on a montées dessus, combien ça nous a coûté. Ensuite, on va partir l'essayer, mais on va l'essayer correctement sur piste avec Valentin aussi, qui est pilote, qui a fait la RC Cup. Bref, vous allez avoir son ressenti pour voir comment ça se comporte et si pour la piste, c'est une bonne moto. Et ensuite, pour finir, vous allez avoir moi qui vais l'essayer sur une ligne droite et voir 80 chevaux. Bon, moi, je pense que en vrai, surcoté, hein, 80 chevaux. Ça va pas non plus. Pour mon rendez-vous avec le chirurgien, mon petit pote. Wouhou. Ah putain, les gars, qu'est-ce que j'avais hâte. J'espère qu'il va me dire, bon, en gros, là, d'ici quelques mois, c'est bon, t'es sorti d'affaires, il te manque plus qu'une opération. Et après, t'es tranquille. J'espère qu'il va me dire ça. Peut-être qu'il va juste pas me dire mon gros. Après, le reste, c'est possible. Mais là, l'os s'est consolidé, ça s'est ressoudé. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, quand est-ce qu'on fait ça? Bah, c'est vous qui allez me dire. Le plus tôt possible. Ouais, le plus tôt possible, je pense. Mi-juin. Mi-juin, ok. Mi-juin, début juillet. Ça ferait un peu mal quand même. Ouais, ce sera douloureux. Pour repasser dans les muscles. Ok. Là, vous continuez à faire de la kiné ou... Ouais, tous les 2 jours j'y vais, tous les matins je vais au sport. Est-ce que t'as entendu ce que j'ai entendu, mon petit pote? Putain, les gars, l'opération, c'est le 19 juin. La seconde opération que je devais avoir pour l'ablation du matériel qui me permet de me maintenir la colonne vertébrale. Et ça, vous vous rendez pas compte, hein, mais c'est une putain de bonne nouvelle. Ça veut dire que je suis 2 mois en avance sur ce que je devais me faire opérer, sur la date prévue d'opération qui était en août. Et c'est une super nouvelle parce que du coup, ça me permet de pouvoir avancer la chose. Alors oui, ça va être un été qui va pas être incroyable dans le sens où je vais avoir des grosses cicatrices. Ça va être compliqué de m'exposer au soleil. Mais par contre, au moins je le fais. Ah putain, une bonne nouvelle comme ça fait tellement du bien, mon gars. Je suis trop content. Et là ensuite on trace cash parce que là je suis en retard, j'avais rendez-vous à 14h, j'arrive à 14h20 à CBO de Toulouse pour monter la Starvarg en super motard. On va aller voir Val, on va voir ce qu'on fait avec ce Starvarg. C'est du tubeless? Ah ouais. Putain, stylé. Là, les gars, on est avec Théo qui va me filer un bon petit coup de main pour la. Enfin, qui va tout faire carrément, je pense. pour passer la Star. Est-ce que t'es chaud, mec? Bah ouais, mec. Déjà, merci beaucoup. Hein. C'est gentil de prendre le temps. On va entièrement la démonter pour mettre les plastiques blancs sur lesquels on va poser la déco. Et ensuite, on passe les jantes. Enfin, Val, il s'est occupé de commander du Excel. Val de chez CBO que vous connaissez très très bien. Freinage Motomaster. Gros freinage à l'avant. Ça va être très très beau. Et là, des cale-pieds, on était en train de discuter tout à l'heure. On sait pas du tout ce que c'est. Des cale-pieds SM Project, je l'avais jamais vu. Non. Oh là là, et là t'as toute la moto qui est démontée. Ça fait combien de vis? 3 vis à l'arrière, plus 2 sur la boucle arrière et 4 devant. 9 vis et t'as tout démonté. Et du coup tu vas lundi Bah non, il pleut. qu'il voulait la faire en soum soum, il voulait essayer sans moi la Star.
Je voulais la baptiser avant toi. Ouais, voilà. Non, pas la baptiser, non. Si tu veux le faire, fais-le. Mais moi, j'arrête de baptiser vos motos. Ouais, surtout nos motos. Ça, tu l'as pas fait tomber encore. Si, non. Normal, je me tiens loin. J'ai récupéré le Ténéré, tu sais. Ouais. Crash bar partout et tout. Là, ils ont anticipé. Ils se sont dit, on sait à qui Ils t'ont on vu sait à arriver qui de on loin. la prête. Ils t'ont vu arriver de loin. Ce qui est vraiment ouf sur ces Star Wars, c'est que t'as vu, ils retirent 9 vis et t'as plus rien. Genre tout est enlevé. Du coup là il en profite pour passer un petit coup dessus pour la mettre vraiment clean. Et ensuite on va tout monter. Et j'ai très hâte de l'essayer. Ça va être vraiment marrant. Pour vous montrer à quel point la Starvag elle tire sur l'électricité en pleine charge, à ce moment-là, on venait de cramer un premier enrouleur parce qu'on ne l'avait pas déroulé. Attends, là, tu veux dérouler les 5 mètres? Parce qu'un enrouleur enroulé ne peut pas correctement dissiper sa chaleur. Du coup, il crame lorsqu'il a un trop gros flux d'électricité. Vous pouvez m'appeler Jamy, ouais. Parce que l'électricité, c'est un petit peu ma petite patte. Ouais, c'est mon petit péché mignon. Regarde ça. Soit je sais pas brancher une prise, soit ça, le truc qui marche pas. Ah non, je suis con, putain. Le flouze, la caillasse, ça coûte combien tout ça? Une prestation telle quelle avec ses pièces à identiques, admettons par le plus grand des hasards tu prends tout chez Monsieur Bottard. Depuis cette vidéo, déjà t'économiseras 15%. Et le tout, ça te coûte 2735 € de pièces en comptant le freinage, roues et pneus. Sinon tu peux directement acheter celle-ci, c'est en description de cette vidéo pour 15 000 €. Alors certes ça reste un gros budget, mais par contre il y a quelque chose que tu ne peux pas lui enlever, c'est une fois fini, ça devient un vrai avion. Elle est magnifique, simple comme ça, on n'en parlera plus sur le spot, mais elle est magnifique. Du coup à l'avant on a monté un gros freinage Motomaster avec le disque flamme, très beau. Une paire de jantes Excel, des pneus Continental. En démultiplication on a mis du 45 pour qu'elle tire un peu plus long. Et déjà c'est le démon, on a fait 2 tours derrière juste pour l'essayer parce qu'on pouvait pas la laisser comme ça sans l'essayer. Et ça a vraiment le démon. Ça fait hyper épuré, ça fait hyper futuriste, simpliste, blanc, juste avec les fourches qui ressortent. Je la trouve magnifique. Je vous en dis pas plus, on va essayer ça à 4. Nous y voilà, sur piste. J'étais vraiment curieux de savoir ce que ça allait donner en termes d'autonomie en supermotard. Parce que Starvag donne pour leur modèle sur leur site internet une autonomie de 6 heures en pilotage motocross. Et autant vous dire que nous, lorsqu'on les a essayés, c'était très difficile de dépasser les 40 minutes. C'est trop marrant. En vrai, c'est marrant parce que Star Wars, quand tu la vois rouler, quand tu la regardes, t'as l'impression que c'est un jouet. On va aller voir avec lui ce qu'il en pense par contre de ce Star Wars. Qu'est-ce que t'en penses, Poulet, de la Stark du coup? Franchement, on s'amuse bien avec. Hein. Ouais, ça va bien sur
Sur un circuit? Sur un circuit comme Ouais, ça? ça va Sur un bien. petit circuit? C'est mieux que pour le cross pour moi. Hein. Ah ouais? On s'amuse un peu plus. Tu préfères. Ouais, mais parce que peux m'en servir. toi, tu viens Je de peux la m'en piste. servir Toi, de tu la viens de la motocross. piste. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste ce qui a été mis, ça a été la paire de roues. Ouais, Rien la qui paire de déco. roues, les freins et la kit déco. Ouais. Et le freinage. Après, la moto, elle reste telle quelle. Ouais. Suspension peut-être un peu molle, non? Suspension un Comme peu ça. quand même. Il y a quelque chose à faire sur la suspension pour. Après, Pour que ce c'est soit normal. Et après, ton feeling par rapport à une super motard normale sur une piste comme ça? Sur une piste comme ça, il faut s'habituer au début parce qu'il n'y a pas l'embrayage et les rapports Ok. pour la faire glisser et pour t'arrêter. Mais par contre, c'est vachement fun, c'est facile de prise en main, tu peux vite t'amuser. En fait, tu as le couple au bon endroit, donc vu que tu es toujours sur le bon rapport, etc. Ouais. Je pense que tu vas avoir un avantage de ce côté-là, mais je pense que le côté ralentir la moto en supermoto. Ouais, pour le freinage. Plus dur au niveau des freinages en fait. C'est ça. Et quand Sur même l'accélération, important, t'es plus donc, efficace, mais freinage, plus dur. C'est sur ce point-là où j'ai un petit doute. Ouais. Par contre, je vous avoue que là, de l'extérieur, sans bruit comme ça, on a vraiment du mal à s'imaginer une course full électrique. Mais je vous avoue que ça, c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça perd son charme d'avoir aucun bruit. Par contre, si on parle d'efficacité, tu le vois de suite que tu domines largement et très facilement une thermique. Mec, on dirait un jouet quand tu le vois rouler. On dirait que c'est un petit jouet. C'est mignon. La batterie elle est tombée un peu plus que tout à l'heure du coup. C'est vrai? Ouais, j'avais gardé un peu au cas où, mais c'est bon ça. C'est cool là, tu commences à te chauffer l'église et tout. Ouais, mais c'est dur en vrai parce que vu que t'as pas les rapports, tu es obligé de lâcher au bon moment et des fois ça raccroche. Enfin, tu l'as vu, je crois, à l'endroit où. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai vu. Au bout là-bas? Ouais. Tu fait une petite frayeur là? Non, Non, ça va? non. Ah putain. Je suis arrivé il y a. Oh, même pas. Bon, du coup, on se retrouve à la fin de cette vidéo. On va aller l'essayer. Je suis pas le seul à l'avoir passé en super motard en France. Il y a aussi Kikalina, que je vous invite à aller voir sa vidéo. Il l'avait passé aussi en super motard. Il l'avait essayé, pareil. Il avait dit que c'était une dinguerie, c'était une folie cette moto. Et du coup, au début, j'étais en mode putain, est-ce que ça vaut le coup de refaire une vidéo YouTube, de refaire du contenu autour de tout ça, vu que je suis pas le seul à l'avoir fait. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, gros, parce que dans tous les cas, t'as envie de le faire. Par curiosité, t'as envie de voir ce que ça donne. Du coup, autant tout filmer, tu vois. Et là, rien que les gars, on n'est pas sur du motocross, hein, mais ça fait tellement du bien. Et surtout de revenir sur la moto avec laquelle je me suis éclaté. Mon pote, je peux te dire que ça fait du bien. Dans le sens où, pas une petite revanche, mais quand même, tu vois. En moto, c'est un putain de sensation hyper bizarre, c'est que t'oublies tous tes problèmes, t'oublies tous tes mails, t'oublies tous les trucs qui te cassent les couilles la semaine. Mec, tu te vides la tête et tu kiffes, genre. Et avec ça, c'est encore mieux. Dans le sens où, c'est pas prise de tête pour aller rouler. Tu la charges, tu contrôles tes rayons, ta chaîne, et tu pars rouler, quoi. C'est ça qui est trop stylé. Tiens, je te prête mon petit bonnet. Et là les gars, comme vous pouvez le voir, il y a 5 modes et en fait on va à chaque fois les programmer de plus en plus puissants. Donc on va commencer à 10 chevaux pour voir comment c'est un veau. On va faire un départ arrêté, on va essayer de cabrer. Bon moi je sais pas faire de wheeling, donc on va essayer de cabrer gentiment à 10 chevaux. Et après on va passer à 25, 50, jusqu'à 80. Pour 80, voir que c'est juste incontrôlable. 10 chevaux c'est vraiment un veau, c'est le minimum qu'on puisse avoir. Tu peux aussi régler ton frein moteur, moi je laisse toujours à 60. Je suis à fond. Mais tu vois, c'est ça qui est trop bien parce que l'initiation, c'est top. Là, tu veux commencer, tu donnes la moto à un débutant, il peut pas se tuer. On va faire un départ arrêté. Attention, ça va être violent. Là, clairement, c'est impossible. C'est même impossible à faire cabrer. Non, non, non. Pour commencer, peut-être à la limite, tu peux faire un stoppie à 10 chevaux. Bon, on va direct passer à un peu plus de chevaux. Là on est à 25 chevaux, ça va quand même déjà mieux. C'est quand même un peu mieux. Je sais pas si tu peux cabrer en 25 chevaux. Non, non, non. Là on va y aller crescendo, ça sert à rien de faire durer le suspense. On va passer en 50 chevaux. Déjà, là ça part fort. Là on va la passer direct, on va pas vous faire tarder le suspense. 80 chevaux mon pote. Et là le téléphone il pète un blanc, il te dit frérot, toi t'es suicidaire. Faire un départ en 80 chevaux clairement c'est intenable. Donc je mets quand même un pied sur le frein arrière. 3, 2, 1.
vraiment c'est ultra puissant. En fait faut l'essayer pour le voir, mais genre là t'es à 40 km/h. Genre mec c'est vraiment un délire. 80 chevaux mec, faut vraiment que t'essayes, c'est choquant. Alors que moi les gars, je vais pas vous faire le gars genre mode ouais je l'ai pas encore essayé, j'essaye, je découvre machin truc. Non, je l'ai déjà essayé. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça me choque encore. Ma puissance que j'aime bien vraiment, où je me sens à l'aise, c'est 55 chevaux. Et là t'es bonnard. Mec, j'ai cru que je te rentrais dedans. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, abonne-toi frérot. Abonne-toi pour qu'on puisse en refaire. Et surtout, allez donner de la force à CBO qui nous permettent de faire ce genre de projet. Merci infiniment à CBO, merci infiniment à Val. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Alors là tu pars en route là.